Bonjour et bienvenue dans Faut rigoler, votre mag sur l'actu de l'humour. Dans ce numéro, c'est Anne Romanoff qui est à l'honneur. J'ai eu la chance de rencontrer la pétillante femme en rouge, en chair et en os. Vous découvrirez ensuite mes recos de la semaine. Et enfin, c'est vous qui me direz ce qui vous a fait rigoler. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, je suis ravi parce que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a sa statue de cire au musée Grévin. C'est vrai? Oui, c'est la première Non, mais il y fois. a plein de gens. On va commencer par un petit parcours dans le passé. Je voulais savoir comment on fait pour passer de Sciences Po à l'humour. En fait, quand j'étais à Sciences Po, je voulais déjà être comédienne. Je voulais pas spécialement être comique, en fait, moi. Mon truc, c'était de... Je voulais être comédienne, voilà, aller sur scène, être comédienne. Donc j'ai commencé les cours de théâtre à 12 ans et quand j'étais à Sciences Po, j'ai continué à prendre des cours et après j'ai bifurqué. Bon, tu as commencé en télévision aussi, avec des rencontres avec Laurent Ruquier, Michel Drucker. Bah, si je dois faire la liste des gens qui m'ont aidé dans ce métier, c'est vrai que il y a Guy Lux qui m'a pris dans la classe, après il y a Laurent Ruquier qui m'a pris en radio, j'ai fait 5 ans de radio avec lui. Après Philippe Bouvard qui m'a accueilli à Bobino et Michel Drucker. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance. Ça, si je dois faire la liste des gens qui m'ont aidé, c'est vraiment ces 4 hommes-là, je peux leur dire merci. Après, j'ai pas eu spécialement d'aide par ailleurs, mais c'est déjà pas mal. En fait, quand je regarde, c'est des gens qui m'ont... Voilà. Après, je pense que j'ai pas trahi leur confiance quand ils m'ont donné du boulot, mais voilà, en tout cas, je les remercie. Est-ce que c'est plus dur d'être femme et humoriste? Oui, je pense que c'est plus dur. Quand j'ai démarré, alors il y avait très peu de femmes, et dans les festivals, il y avait toujours ce que j'appelle entre guillemets la femme de service. Il y avait toujours une femme. J'ai l'impression que c'était souvent moi ou d'autres, mais... Et maintenant, il y a beaucoup plus d'humoristes femmes. Mais pour passer au cap de devenir grande star de l'humour, on va dire, je pense que c'est quand même toujours plus compliqué pour les femmes. D'abord, je pense que les hommes s'aident plus entre eux. Dans les films, tu vois bien que les comiques hommes, même s'ils sont moches, on va leur mettre des filles magnifiques dans les bras. Les comiques filles, elles sont souvent reléguées à jouer la bonne copine dépressive. Ou voilà, enfin donc c'est pas pareil. Le physique compte beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Enfin, chez les actrices, hein, pas seulement chez les comiques. Et puis, pour monter dans l'entreprise ou ou en politique, on dit souvent que pour les femmes, il y a un plafond de verre. Et je pense qu'en humour, c'est la même chose. Il y a un plafond de verre. Moi, par exemple, pendant très longtemps, après avoir fait Rien à cirer avec Laurent Ruquier, j'avais envie d'avoir ma propre émission de radio. J'ai présenté, monté des projets, mais qui étaient top. Pour, par exemple, France Inter. On m'a fait « oui, c'est intéressant ». Ben non, finalement, non. Alors que je me disais qu'un homme avec mon expérience, on l'aurait pris. On aurait plus fait crédit de... voilà, quoi. Alors racontez-moi un peu, quelles seraient vos prétentions? Avant de parler plus avant de ma rémunération, je pense qu'il serait souhaitable que vous précisiez le profil du poste que vous recherchez afin de voir si mes compétences pourraient y correspondre. Parce que l'annonce disait recherche sec, Bill, bac plus 4 pour Saint-Eb, à équipe digne pour CDD, Jules Aou. Quelle mémoire! Oui, effectivement, c'est pour un remplacement au standard cet été. Alors là, je suis complètement motivée parce que j'adore tout ce qui est téléphone, facture de téléphone, sonnerie de téléphone. Vous savez, je l'ai mis en plus, mon objectif, m'intégrer à une équipe dynamique où je pourrais faire profiter l'entreprise de mon dynamisme et de mon savoir-faire. Si j'avais mis cherche un boulot même pas sympa pour payer le loyer, la crèche et la Twingo, ça aurait fait celle qui est vraiment dans la merde. Alors dans tes spectacles, tu te nourris énormément de l'actualité, hein, donc c'est le thème central, ton analyse de la société. Comment tu travailles en fait au quotidien? Je travaille, c'est assez bizarre parce que je travaille beaucoup et en même temps je suis paresseuse, mais quand les échéances s'approchent, je travaille comme une malade, quoi. Je suis très angoissée comme quand on est à l'école. C'est-à-dire, même je sais très bien que si je travaille pas de la journée, après je vais me réveiller la nuit angoissée. Donc du coup je me dis il faut que tu travailles sinon tu vas être angoissée la nuit. Donc je travaille, je prends des notes. Après quand j'ai des nouveaux spectacles et des nouveaux sketchs, je les enregistre. Après je m'astreins à les écouter, ce qui est toujours très douloureux parce qu'on voit toutes les faiblesses, mais je note où les gens rient et rient pas. Et en fonction de ça, je retravaille pour augmenter la fréquence des rires. Voilà, c'est un travail assez rigoureux que je fais avec les textes, de resserrer les textes, de chercher des punchs. Voilà, puis après, je me cale aussi sur ce que je ressens du public, de l'époque, de la société. Voilà, des fois, il y a des sketchs auxquels je tiens, ça ne plaît pas, je les enlève du spectacle. Et d'autres que j'ai écrits pas en 5 minutes et demie, mais il y en a 2-3, là, par exemple, où je n'avais pas l'impression de... Et là, ça, c'est les mystères. Hein. Puis maman, mais je te jure, mais la prof d'histoire géo, mais elle m'aime trop pas. Attends, l'autre fois, elle s'est précipitée vers moi pendant le cours, elle a fait « Ça suffit! De quel droit vous parlez pendant mes cours ?» Et moi, j'ai répondu direct « Et vous? De quel droit vous enseignez pendant que je bavarde ?» Tu dirais quoi justement à un jeune qui voudrait se lancer aujourd'hui dans l'humour?
Bon courage. Accroche-toi. Non, après, je pense que c'est important d'avoir un style original, c'est important d'avoir quelque chose à dire, mais après, je pense aussi qu'il faut arriver à la bonne époque. Il faut correspondre à une envie du public, à un besoin. Il ne faut pas se tromper aussi. Enfin, ça demande pas mal aussi, je pense, d'intelligence pour piloter sa carrière. Et après, moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont exceptionnels, qui n'ont pas percé, je ne sais pas pourquoi. D'autres qui sont moyens, qui ont percé, je ne sais pas pourquoi non plus. Je pense que l'important, c'est, mais ça c'est pour un artiste, quel qu'il soit, c'est d'être fidèle à ce que tu as envie d'exprimer à un moment donné. C'est-à-dire que par exemple, moi, quand il y a un sketch qui marche, mais si le sketch me sort par les trous de nez, mais je ne le fais plus. Il y a des fois des sketchs, le temps est passé de ces sketchs, j'ai plus envie de les faire. Donc j'essaye de faire des choses qui me surprennent moi, d'aller dans des directions que je n'ai pas explorées, de faire des nouveaux personnages, voilà. Et puis après, je me mets aussi en danger, là, pour mon nouveau spectacle et aussi parce que j'avais des passages chez Drucker, j'ai été pas mal dans des plateaux d'humour. J'ai été jouer au Paname, j'ai été jouer au Bordel Comedy Club, dans des lieux un peu peut-être surprenants pour moi, mais ça m'a beaucoup apporté aussi de me confronter avec des humoristes plus jeunes, avec un public plus jeune. C'est intéressant. Il a changé le public de Anne ces dernières années? Il t'a accompagné? Tu l'as renouvelé finalement? J'espère, mais j'ai un public assez large en fait. En âge déjà, ça commence des enfants de 8 ans à des mamies de 80 ans. J'ai pas tellement les jeunes, entre 18 et 30 ans, j'ai un trou. Et après, voilà. Mais j'aimerais bien avoir plus de 18-30 ans. Et pourtant, tu es une nana connectée. Oui, mais quand les jeunes viennent à mon spectacle, parce que j'ai beaucoup d'ados, j'ai beaucoup de 12, 18, 20 ans par contre. J'ai beaucoup de gays aussi, que ce soit garçons ou filles, parce qu'ils ont du goût. Je sais pas vous, mais moi le prochain qui me dit, celui qui veut vraiment chercher du travail, il en trouve. Je répondrai celui qui veut vraiment dire des conneries, il y arrive. Voilà, et après aussi en classe sociale, c'est très varié, parce que quand je fais monter quelqu'un sur scène et je demande son métier, j'ai de l'ouvrier agricole au psychanalyste, enfin c'est assez marrant. Ça, je suis assez contente de ça. Ça assez plaisir, mais je pense que c'est le propre des gens populaires d'avoir un public assez large, quoi. Et un public international, parce qu'en fait tu vas au-delà des frontières, tu joues à l'étranger aussi. Alors j'ai beaucoup fait aller au Québec, dans les pays francophones. Après ça, c'est vrai que j'ai fait 5 ans de radio, j'étais du coup un peu accrochée parce que tu peux pas partir trop longtemps. Mais là du coup je profite que je vais aller à Londres au mois de janvier, je vais aller à New York au mois de février, à Miami, à Casablanca, à Tunis, et j'aime bien faire ça. Après, c'est aller à la rencontre d'un autre public, et puis avec TV5 qui passe, les gens nous connaissent un peu, quoi. Puis il y a beaucoup de francophones maintenant un peu partout, donc c'est marrant. Absolument. Alors on va parler de ton tout nouveau spectacle. Ah oui. Tu as un grand rendez-vous avec l'Olympia. Ouais, c'est ça. Le 2 février. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, c'est le 2 février 2015, donc c'est à l'Olympia, je crée le spectacle à l'Olympia, et c'est diffusé dans 100 cinémas en France, en Suisse, en Belgique. Voilà. Aimons-nous les uns les autres, c'est un film de cul. Vous êtes un peu... Moi, je paye pas pour un film de cul avec Anne Romanoff. Et après, je reprends ma tournée et je jouerai ce spectacle à l'Alhambra d'août à décembre. Et donc dans ce spectacle, je crois qu'il y a 12 sketchs totalement inédits, ouais. Et toujours ce regard sur la société française. Alors tu vas parler de quoi? Du mariage gay, je crois? Il y a un sketch sur le mariage gay, il y a un sketch sur la vie sexuelle, dans le couple au bout d'un certain temps, il y a un sketch sur l'éducation des enfants en 2015, il y a une élue du Front National, il y a un sketch sur la phobie administrative, il y a une ministre qui explique... secrétaire d'État qui explique au ministre ce que c'est que l'entreprise. Il y a une américaine qui déblatère sur les Français. Il y a un sketch sur la télé-réalité. Il y a une ado qui est fan de Nabila. Je vais le filmer avec mon portable et je vais le balancer sur le net. Je suis trop une rebelle. C'est assez varié, je crois. Très bien, écoute, on va te suivre à Paris, à l'Olympia, dans les salles de cinéma et dans toute la France, pour suivre l'actualité de Anne sur Énorme TV, mais tu as également sur ton site, tes réseaux sociaux. Encore une fois, tu es très connectée. Merci beaucoup Anne, et donc rendez-vous à l'Olympia. Le 2 février 2015 à 20h, c'est un lundi. On y sera. J'espère que ce sera drôle, parce qu'entre la crise, le chômage, Nabila... Et tout de suite, ce sont les recos de mots. Depuis 10 ans, ces petits génies de l'humour jouent ensemble, dépassent les limites avec classe dans un spectacle d'impro décalé, inattendu, toujours drôle. C'est outrancier et sans vulgarité. Le grand showtime au point virgule. L'expert son. On prend des gens dans le public, on prend souvent deux personnes. 1, 2, 3. Vous avez fait quoi, madame?
vous aimez bien cet animal. On connaît ses imitations saisissantes de Sarko, Timsit, Lucchini ou Palmade. Dans son nouveau spectacle, Gérald Dahan nous propose des imitations saisissantes de Valls, Montebourg, Hollande et bien d'autres. Gérald Dahan tombe les masques actuellement au Petit Montparnasse. J'ai changé. Le changement, c'était du flan. Je vais tout changer à l'UMP. Maintenant, ça va s'appeler le PMU. On va tout simplifier. C'est trop compliqué pour les gens. Les enfants l'ont connu animateur télé sur une grande chaîne. Avec une énergie communicative, Bonaf les fait plonger dans son univers drôle et déjanté, un personnage de BD rigolo qui s'échappe pour vivre sa propre aventure et devenir un héros. Bonaf ce héros, le one-man show des 6-12 ans, actuellement au théâtre Beau-Saint-Martin. Moi j'adore les enfants, hein. 1, 2, 2 et demi. Qu'est-ce que c'est cette histoire de 1, 2, 3 ? Peut-être que ça vient du Moyen-Âge, peut-être, tu sais, style le bourreau. Attention, je vais te couper la tête. 1, 2, 2 et demi. T'as eu peur, hein ? 3. Il a parcouru plus de 300 000 km, l'équivalent d'un voyage jusqu'à la Lune lors de sa précédente tournée. Éric Antoine revient sur Terre avec Magic Delirium, un méga show magicomique, encore plus spectaculaire, plus étonnant, plus fou. Éric Antoine est actuellement en tournée dans toute la France. Qu'est-ce qu'on est bien dans les grandes salles. Enfin, surtout moi. Parce que vous, au fond, mis à part mon ego, vous pouvez pas voir grand-chose. Hommage à Claude François. Le seul arabe avec une tête de turc promène son spectacle de Paris à New York. Le DVD de la version non censurée du spectacle du Comte de Boudherbala est actuellement disponible. En bonus, un docu exclusif d'1 heure de Saint-Denis à New York. Le Comte de Boudherbala est également en tournée dans toute la France. C'est pourri, c'est quoi un enterrement de supporters? Sache, Kiki le fada, que ta mort nous a tous secoués. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Et vous, mes amis, vous êtes là, donc qui ne saute pas n'est pas en deuil. Deuil. Et vous, c'est quoi le dernier truc qui vous a fait rigoler? Le dernier truc qui m'a fait marrer, c'est Nounours que je viens de voir. Excellent. C'est un humoriste qui commence à tourner pas mal et qui est vraiment très drôle. Nounours. C'était un mec avec qui je suis au cours, un mec adorable. Et on est dans le métro et on se dit pourquoi les gens tirent tous la gueule comme ça. Alors on m'explique qu'il a un jeu, lui, bien à lui. Il faut bien choisir la personne. Et quand cette personne t'observe, tu lui fais une belle grimace bien gentille du genre. Ça détend tout le monde. Dans la vie, il y a des trucs qui me font marrer. Ouais, j'aime bien marcher sur le trottoir au lieu que sur le passage piéton. Je préfère regarder en haut qu'en bas. J'aime bien me lancer des défis au quotidien. C'est comme ça que j'arrive à vivre. Ah, ça me fait marrer, quoi. C'est Jarry qui joue actuellement au Trévise. Un mec plein d'énergie, plein d'humour, extrêmement généreux dans la vie comme sur scène. Et c'est que du bonheur et vraiment, allez-y, courez-y, ça vaut le déplacement.